Comment mesurer votre acidité? C'est une question qu'on me pose souvent. Je suis Stéphane Tétard, naturopathe, et j'accompagne beaucoup de personnes pour les aider à retrouver leur énergie et à lutter contre la fatigue chronique. Or, l'acidité est justement l'un des facteurs aggravants de ce problème de fatigue et de plein d'autres problèmes de santé. Alors, comment le mesurer? Eh bien, c'est bien simple. Vous allez utiliser du papier de pH urinaire. Alors, je vais vous montrer le papier, c'est celui-ci. Donc, évidemment, c'est à l'envers, donc je vais vous le lire. C'est du papier indicateur de pH alcabase. Celui que j'utilise, c'est celui du Dr Tess, Thei2S, qu'on trouve très facilement en magasin bio, qu'on peut commander sur Internet, qui coûte entre 6 et 10 euros. Vous avez une cinquantaine de petites bandelettes qui vont vous permettre de mesurer votre urine. Mais pour être franc, moi je les coupe en 3, en 4, parce qu'on n'a pas besoin d'une grande bandelette. Je vais vous montrer la taille d'une bandelette entière. Vous n'avez pas besoin d'une grande bandelette pour mesurer votre acidité. Vous pouvez juste vous contenter d'un petit bout, puisque l'idée c'est pas de faire du pipi de précision, c'est simplement de récupérer la dernière goutte. Vous récupérez la dernière goutte, et puis vous obtenez une couleur. Ça se colorie en quelques minutes. Je viens pas de le faire. Donc, vous regardez ensuite par rapport à un index où se trouve votre acidité. Là, on est dans les 5, non. Là, on est dans les 6, non. Là, on est dans les 7, c'est juste parfait. Même un peu plus de 7, c'est parfait. C'est-à-dire que mon corps élimine le jus de carotte que je viens de manger, de boire. Euh, donc, est-ce qu'il suffit d'une seule mesure? Eh bien non, pas du tout. Il vous faut... votre acidité urinaire varie énormément d'un instant à l'autre de la journée. Vous buvez un coca, vous êtes hyper acide. Vous buvez un jus de carotte, vous êtes hyper antiacide. Pourquoi? Même si vous êtes très acide, quand vous prenez quelque chose d'antiacide, un jus de carotte par exemple, eh bien votre corps a un shot d'antiacide. Eh bien c'est aussi trop. Donc il va essayer d'utiliser le maximum d'antiacide, il va essayer d'en utiliser une partie pour neutraliser, mais le surplus, au bout d'un moment il dit je ne peux pas tout gérer en live, et donc il va jeter le surplus. Donc, si je veux éliminer mon acidité, ça va me prendre, il va falloir que je me fasse des shoots d'antiacide très régulièrement. Mais ça, on en parlera une autre fois. Donc, l'idée, c'est de connaître mon acidité moyenne. Donc, le protocole que je recommande est le suivant. La première journée, qui est plus une journée d'information, qui est de se dire jusqu'où je descends et jusqu'où je monte en acidité. Donc, à chaque fois que je vais aux urines, pendant la première journée, je fais ma mesure. Donc, voilà, j'ai dans ma poche, j'ai mon petit papier pH, un petit carnet, puis je note au fur et à mesure mes notes. Alors, c'est intéressant parce que ça permet de savoir jusqu'où je monte. Alors, dans l'acidité, quand je monte, je deviens antiacide. La note idéale, la note neutre, c'est 7. Donc, plus je suis vers le 7, plus c'est parfait. Si je dépasse un peu plus le 7, c'est pas grave du tout. C'est que mon corps a eu beaucoup d'antiacide, donc il va l'utiliser pour nettoyer l'acidité. Par contre, plus le chiffre est bas, plus je suis acide. Vous voyez, cet indicateur, ce papier-là, est gradué de 5 à 7,4. Eh bien, j'ai des clients qui sont tellement acides que le papier ne change pas de couleur parce qu'ils sont hyper acides, ils sont plutôt dans les 4, enfin leur urine en tout cas. Ça veut dire qu'ils ont trop d'eau d'acidité dans le sang. Donc, quand quelqu'un m'appelle et me dit mais je comprends pas, le papier ne marche pas, je dis écoutez, testez avec le robinet et l'eau du robinet et regardez où ça va. Et l'eau du robinet va être dans cette zone-là. Pour être franc, sur Paris, il m'arrive que l'eau soit déjà très acide. Donc, cette première journée vous permet de savoir jusqu'où vous montez, jusqu'où vous descendez dans l'acidité. Si vous avez toujours la même note, c'est qu'il y a un problème. Ça peut être des gens qui ont des problèmes de reins, ça peut être l'une des explications. Ensuite, le vrai protocole pour mesurer votre acidité urinaire se fait sur 4 ou 5 jours, pendant lesquels vous allez prendre la deuxième urine du matin, l'acidité de l'urine, la deuxième urine du matin, parce que la première, vous avez remarqué, elle est hyper acide, c'est normal, c'est le nettoyage de l'acidité de la nuit. Donc, elle ne compte pas. Donc, vous allez compter la deuxième du matin, mesurer celle avant manger midi, donc juste un peu avant de manger, et celle juste avant de manger le soir. Et vous faites ces 4 jours, ces 5 jours, vous faites ces mesures et vous faites la moyenne de ces 12 ou 15 mesures pour vous donner une note. Alors maintenant, comment interpréter les résultats? Eh bien, par rapport à ce papier-là, si vous êtes entre 6, 8 et 7, 4, c'est juste parfait. Si vous êtes dans les 6, c'est que vous êtes très acide.
Si vous êtes dans les 5, c'est que vous êtes très très acide. Et je vous dis qu'il y a des personnes qui sont très 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 acides et pour qui le papier ne réagit pas tellement ils sont acides. Dans ce cas-là, c'est qu'il y a des grosses corrections à faire et en général, ils ont aussi de gros problèmes de santé. Voilà le protocole pour le tester. C'est aussi simple que ça. Ensuite, une fois que je connais mon acidité, ben, je vais faire ce qu'il faut pour la corriger. Et de temps en temps, quand j'ai un petit doute, eh bien, je vais faire ma mesure sur la journée. Je vais faire ma deuxième urine du matin, celle d'avant-manger le midi, celle d'avant-manger le soir, et je fais juste la moyenne. Une fois de temps en temps, quand je sens que j'ai un doute sur mon alimentation, je sens que je suis un peu moins bien, je vais me poser la question, est-ce que je suis très acide? Voilà. Ou si vraiment j'étais très acide, ben, régulièrement, au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois de cure de anti-acide, je, je refais une mesure comme ça pour avoir une idée très précise. Mais en général, maintenant, moi, je fais qu'une mesure tous les jours pour voir si je suis toujours dans les clous. C'est très facile de quitter les clous, l'alimentation, mais le stress aussi peut aider énormément. L'eau du robinet, voilà, quand je bois de l'eau du robinet, même filtrée, je prends des minéraux acides. C'est impressionnant. Voilà, la pollution, enfin, notre environnement est globalement acidifiant. Donc, il faut faire un vrai programme anti-acide. Comment se débarrasser de l'acidité? Bien, là, ce sera un peu trop long pour cette vidéo. Donc, moi, je vous invite à consulter mon autre vidéo sur le domaine, qui est les 5 astuces pour se débarrasser de liquide acido-basique. En plus, enfin, au moins celle-ci, et j'ai 2 autres vidéos qui peuvent vous intéresser énormément sur le sujet de l'acidité. C'est les tempéraments, parce qu'il y a des tempéraments qui sont très sensibles à l'acidité, et l'autre, les 4 piliers de la santé, que faire pour éviter d'être en mauvaise santé, et notamment comment lutter dans l'acidité au quotidien. Mais au moins, vous trouverez ci-dessous le lien vers comment se débarrasser de l'acidité, enfin mes 5 astuces pour se débarrasser de l'acidité. Ça marche super bien, je l'utilise en pratique pour moi, en pratique pour mes clients. Ce sont des solutions qui sont vite faites, bien faites, mais qui sont très efficaces et qui permettent de ne pas trop se compliquer la vie. On verra bien sûr les grandes bases, mais surtout on verra les solutions pratiques, euh, comment le mettre en pratique et pour avoir des résultats efficaces et mesurables que vous pourrez contrôler ensuite avec votre petit papier Alcabase. Je mettrai aussi au-dessous de cet article les références du papier Alcabase qu'on trouve partout en magasin bio. Je précise juste une chose, en pharmacie on vend du papier pH qui est gradué non pas de 5 à 7 mais de 0 à 14. On se dit c'est super, eh bien non, c'est trop large donc c'est pas assez précis. Donc ce papier-là n'est pas judicieux. Prenez vraiment du pH optimisé, enfin du papier pH optimisé pour mesurer l'acidité urinaire, donc sur une plage très raisonnable de 5 à 7. Voilà. Normalement, vous devriez être dans la plage de 6 à 7. Voilà, c'est ce que je vous souhaite, je vous souhaite d'y arriver très bientôt. Voilà, au plaisir, au revoir.